Bonjour, je suis Sylvia Marie-Christelle Assamoah et pour mon partage éthique, le sujet qui m'a le plus attiré est tiré de la catégorie Happiness. Happiness, Money and Giving It Away. Alors, par cet intitulé-là, on comprend tout de suite qu'il s'agit du bonheur et de l'argent. Alors, au sommaire donc de la présentation, le résumé du test, Happiness, Money and Giving It Away, la comparaison entre les pays qui a été fait dans le test. Ensuite, la réponse à la question de savoir si la richesse concourt réellement au bonheur. Puis, la corrélation entre le revenu et le bonheur. Alors, dans ce test, il est question de savoir réellement si l'argent est la véritable clé, la source de bonheur pour la société. Et la plupart des personnes croient que le bonheur se fait qu'avec l'argent. Et des recherches ont été approfondies pour comprendre réellement cet enjeu-là. À la suite donc de ces recherches, des comparaisons ont été établies dans différents pays. Le test relate le fait que la plupart des recherches sur le bonheur demandent aux gens à quel point ils sont satisfaits de leur vie eux-mêmes. Et en revanche, la confiance, pardon, ne peut pas être totale dans la mesure où la satisfaction de la vie ne peut pas refléter comment les gens apprécient leur quotidien. Alors, au niveau des comparaisons entre les pays, il est dit dans le test que les Américains sont plus riches que les Néo-Zélandais, mais ils ne semblent pas être plus heureux que ces derniers-là. Aussi, les Européens et les Asiatiques ne semblent pas être plus heureux que les pays en voie de développement. Comme quoi, l'argent ne peut pas tout faire dans la vie. L'on peut avoir de l'argent et aider son prochain. Cela peut concourir à la joie, mais avoir de l'argent n'est pas forcément synonyme de bonheur en tout temps. Voilà. Alors, qu'on être riche signifie réellement que l'on est heureux? À cette réponse-là, à cette question-là, pardon, l'argent n'achète pas tout. Chaque personne apporte un plus dans la vie de l'autre et l'on recherche l'argent pour subvenir aux besoins de la vie quotidienne, aux besoins essentiels du quotidien, c'est-à-dire se déplacer, chercher de quoi manger, mais l'accumulation d'argent fournit une protection pendant des moments difficiles que chaque personne traverse, mais cela dans le monde actuel est devenu une source de comparaison entre, par exemple, les pays ou les personnes, les personnalités, voilà, à travers l'Internet et d'autres formes de médias. Alors, concernant la corrélation entre le revenu et le bonheur, selon Kahneman et ses collègues, les personnes qui ont un revenu énorme accordent plus d'importance à, à des occupations qui peuvent entraîner de la négativité dans leur vie, comme le stress, la tension. Alors, au lieu d'essayer souvent de se divertir, ils passent tout leur temps à travailler et cela peut alors entraîner chez ces personnes-là de la colère et ils peuvent être tendus ou même anxieux. Alors par cela, l'argent n'achète pas le bonheur. Le revenu qui est plus élevé conduit à plus de stress et aucun moyen pour se faire plaisir. Voilà, donc c'est tout. Merci.